Bonjour l'ami de littérature. Aujourd'hui dans ma nouvelle chaîne YouTube, je démarre les nouvelles séries de littérature. Donc celle-ci est la première série dans laquelle je vais te raconter d'un grand poète de littérature mondiale. Oui, il est Arthur Rimbaud, comme tu vois son nom dans le titre de cette vidéo, dont n'est pas une large biographie. Je vais te donner brève information sur sa vie et puis je viendrai sur ses poèmes. Alors, Arthur Rimbaud est un grand poète né le 20 octobre 1854 à Charleville, actuellement Charleville-Mézières dans les Ardennes. Arthur est le deuxième enfant de la famille qui est en compte 5, puisque son père l'abandonne, sa mère les élève seule. Le jeune Arthur est un élève brillant. Il remporte des prix de littérature de son adolescence. Grâce à sa plume talentueuse, il remporte divers prix dont le premier prix de concours académique à 15 ans. Jeune homme révolté contre l'ordre des choses, il voit la poésie comme un moyen de le faire évoluer. À l'âge de 16 ans, il écrit le célèbre poème Le Dormeur du Val. L'un de ses grands poèmes est Le bateau ivre. Peu après avoir vécu le problème avec Paul Verlaine, un autre grand écrivain de son époque, Rimbaud achève et publie son poème Une saison en enfer. Puis, il écrit le recueil Illumination qui comprend 57 poèmes parus en 1886. Il existe un doute quant à la version finale de certaines lettres écrites de Rimbaud. Plusieurs versions de poèmes ont été retrouvées sans savoir laquelle était la version finale. Poussé par une volonté de créer une langue nouvelle, Arthur Rimbaud a créé un style moderne, loin de la poésie traditionnelle et de son lyrisme. Bien que le bref, son œuvre poétique est caractérisée par une prodigieuse densité thématique et stylistique, faisant de lui une des figures majeures de la littérature française et aussi littérature mondiale. Les Illuminations en ce que je veux vous lire aujourd'hui sont le titre d'un recueil de poèmes en prose ou en vers libres composé par Arthur Rimbaud entre 1872 et 1875 et publié partiellement en 1886 puis dans son intégralité à titre posthume en 1895. Deux poèmes des Illuminations, Mouvement et Marine, qui ne sont pas à proprement parler de poèmes en prose, sont usuellement considérés comme des textes fondateurs du vers libre français moderne. Son œuvre poétique est profondément marquée par sa vie surprenante et pleine d'aventures. Ses vers découlent de son expérience de vie. Ils sont imprégnés d'idées anti-bourgeoises et libertaires. À peu près 20 ans, Rimbaud choisit d'abandonner la poésie. Cet abandon est pour certains l'aveu de son échec de faire évoluer le monde au travers de ses poèmes. D'autres pensent que c'est simplement pour gagner sa vie qu'il arrête d'écrire et se tourne vers le commerce. Rimbaud enchaîne les destinations en travaillant en commerce dans différents pays. En 1891, il souffre de douleurs au genou et se fait repatrier en France. À Marseille, les médecins découvrent une tumeur au genou. Rimbaud doit immédiatement se faire amputer de la jambe droite. La maladie progresse et Rimbaud meurt le 10 novembre 1891 à Marseille à l'âge de 37 ans. Il est enterré au cimetière de Charleville-Mézières dans sa ville natale. Pour ceux qui s'intéressent beaucoup plus sur le poète et son écriture, je mets le lien dans la description de cette vidéo. Là maintenant, je passe au recueil de poèmes Illumination pour te raconter deux petites poèmes pour cette série. Ils sont Aube et Fleurs. L'aube. J'embrassais l'aube d'été. Rien ne bougeait encore au front des palais. L'eau était morte. Les camps d'ombre ne quittaient pas leur route du bois. J'ai marché, reveillant les haleines vives et tièdes, et les pierreries regardèrent, et les ailes se levèrent sans bruit. La première entreprise fut, dans le sentier, déjà empli de frais, et blême éclate, une fleur qui me dit son nom. Je ris, ô voix folle blonde, qui se chevela à travers les sapins. À la cime argentée, je reconnus la déesse. Alors je levai un à un les voiles, dans l'allée, en agitant les bras. Par la plaine où je les dénonçais au coq,
à la grande ville, elle fuyait parmi les clochers et les dômes, et courant comme un mendiant sur la quai de marbre, je la chassais. En haut de la route, près d'un bois de laurière, je l'ai entourée avec ses voiles amassés, et j'ai senti un peu son immense corps. L'aube et l'enfant tombèrent au bas du bois. Au réveil, il était midi. Fleurs d'un gradin d'or parmi le cordon de soie, les gazes grises, les velours vertes et les disques de cristal qui noircissent comme de bronze au soleil. Je vois la digitale s'ouvrir sur un tapis de filigrane d'argent, d'yeux et de chevelure. Des pièces d'argent s'aimaient sur l'agate, des pilières d'acajou portant un dôme d'émeraude, des bouquets de satin blanc et de fines verges de rubis entourent la rose d'eau, tel qu'un dieu aux énormes yeux bleus et aux formes de neige. La mer et le ciel attirent aux terrasses de marbre la foule de jeunes et fortes roses. Donc j'ai hâte de savoir tes réactions. Ça me permettra de savoir ton goût de littérature pour prochaines séries et m'aidera à évoluer la qualité de mes vidéos. Mais pour toi, mon ami, c'est le plus important. Tu auras un avantage sans perdre de temps et aussi gratuit. Écouter les vidéos intéressantes sur les différentes thématiques. Lorsque tu fais le sport ou tu fais les ménages ou tu te promènes dans la nature ou n'importe quel moment qui tu peux effectuer deux choses à la fois. C'est l'un des avantages primordiaux que l'Internet te donne. Tu dois en profiter. Alors je suis arrivé à la fin de ma lecture. Je te remercie infiniment d'avoir écouté cette vidéo. Si tu l'aimes, n'hésite pas à laisser un pouce ou un commentaire. Ça me motiverait à préparer les meilleures vidéos prochainement. Alors restons dans la vie. À la semaine prochaine.